En fait, à Limoges, on a toujours eu des ricains extraordinaires. Sincèrement, c'est aussi, on a eu quelques échecs, bien évidemment, mais au début, à chaque fois, on avait des personnages talentueux dans le jeu, avec leur caractère aussi, souvent sans problème, même si par la suite, c'était un peu différent, mais soit Erwin Kiffin, qui était un joueur extraordinaire, totalement sous-coté, enfin, dans l'esprit des gens, c'était un formidable joueur, une force de nature, et puis une stabilité émotionnelle qui était aussi importante dans le jeu. Hein. Et dans l'équipe, et puis après, bien évidemment, est arrivé voilà, le génie personnifié, à mon avis, hein, c'était Don Collins. Et la force j'allais douce, parce que hors du terrain, c'était quelqu'un d'adorable, avec Klaranski. Pas grand, un petit pivot de 1m95, aussi limite aussi large que grand, un cube, avec une petite voix au perché comme ça, une technique de haut panier géniale, une super adresse, un grand bonhomme aussi, un super pote. Et Don Collins, donc c'est le génie personnifié, c'était un Cobra, c'était un joueur remarquable, franchement un joueur remarquable. Un tueur dans le sens du terme sur le terrain, c'était une technique très très aboutie, une vitesse, une fulgurance dans ses gestes, aussi bien défensivement qu'offensivement. Contre-attaque capable de faire un reverse dans un mouchoir, lancer à pleine vitesse, et puis enchaîner en déséquilibre un petit flotteur comme ça, c'était... Et lui aussi, j'étais content d'avoir dans mon équipe. Moi, ne me rendais pas compte la chance et le malheur que j'ai eu que de jouer en permanence à l'entraînement. Parce que moi, c'était pas un match ou 2 matchs par an que je coltinais ces mecs-là. C'était tous les entraînements, et 2 fois par jour pendant toute la semaine. C'est dire que j'étais bien entraîné à ce niveau-là et que j'avais la chance justement de pouvoir jouer contre des joueurs qui me permettaient de progresser. Et à qui je pense, enfin, en toute modestie, je permettais de progresser aussi parce que je donnais meilleur de moi-même et que bon, j'étais un peu une référence aussi défensivement, donc c'était bien. C'est comme ça qu'on progressait, c'est aussi la grande qualité de cette équipe de Limoges et que les entraînements étaient d'un niveau assez remarquable. Donc voilà, on se retrouve en 88, à Grenoble, on va y arriver. J'ai plein d'anecdotes, moi. C'est super, c'est super. Et en 88, on débarque et puis en avion une fois de plus. L'équipe, voilà, on était prêts. Moi, beaucoup moins, pour parler de ma petite personne. J'avais souffert de gros saignements de nez une semaine avant. J'ai coupé tous mes entraînements. Dès que je faisais un effort, je pissais du nez, c'était assez désagréable. Donc je m'étais fait cautériser différents vaisseaux. On ne sait pas pourquoi. J'étais mis à saigner du nez, je ne sais pas pourquoi, je décompensais quelque chose. Et pour m'éviter de saigner, pour pouvoir jouer, donc hein, j'avais fait un test 2 jours avant, je me rappelle toujours, on avait fait un petit match amical, je ne sais plus quelle équipe. Et j'étais ressorti, le t-shirt maculé de sang, ça pissait, je dis c'est pas grave. Et les adversaires disaient Richard, tu saignes, c'est pas grave, je sais, il n'y a rien de douloureux. Ouais, c'était pas génial pour eux, mais donc je suis arrivé à ce match-là avec des mèches, j'ai l'impression d'avoir 30 mètres de mèches dans le nez, complètement bourré là. Antonio m'avait fait en sorte que je puisse jouer, parce que je ne pouvais pas respirer. Respirer. Je respirais par la bouche. Mais en revanche, pour le moment, je voulais rater cette aventure, une fois de plus une finale de Coupe des Coupes, qui était quelque part dans l'esprit des gens et dans le nôtre aussi un ton supérieur à la Corac, hein, qui la Corac, quand je me rappelle, rassemblait, en tout cas réunissait les équipes de la 3e à 5e place, je crois. Là, on s'adressait à des équipes qui avaient gagné leur Coupe nationale, donc, et certaines fois c'était un ton en dessous, d'autres fois on pouvait affronter les 2e du championnat, donc ça commençait à jouer dur, quand il n'était pas champion nationaux, bien sûr. Et on joue donc ce match que l'on arrache après une progression épique, on se fait remonter à l'issue du temps réglementaire, si mes souvenirs sont bons, et on réagit. Il y avait aussi Ostrowski qui nous avait rejoint, on parle aussi de Steph. On parle de régularité, bon voilà encore un monstre de régularité, et voilà, on avait une équipe costaude quand même, parce qu'on avait pratiquement la grosse ossature de l'équipe de France. 2 super américains, un nouvel entraîneur qui était Michel Gomez, très bon entraîneur, j'ai entraîneur à l'époque là,
Et nous voilà partis donc à disputer ce match avec les aléas que vous connaissez, et puis cette prolongation qu'on arrache, et puis Jacques Moncler à la fin qui traverse le terrain avec le ballon en arrière comme ça, devant les jambes. Il est heureux, on a décroché le titre. Et moi je pars en tant que capitaine tout là-haut dans les étages chercher une coupe ridicule en porcelaine. Une petite coupe comme ça qui était insignifiante par rapport à ce qu'on avait vécu, par rapport à l'événement, par rapport à la compétition. Et je la brandissais comme ça devant un parterre, elle était tout en bas, tout loin. J'ai l'impression qu'on ne se voyait pas dans cette immense salle de Grenoble. Mais bon, peu importe, on a cette coupe et une fois de plus on est rentré. Moi j'étais super fiesta. Et puis il fallait enchaîner les matchs parce que c'était toujours en pleine saison, donc on ne pouvait pas se satisfaire de ça. Il fallait enchaîner et puis respecter ce standing qu'on s'était choisi. Et c'était super.